N'ayons pas honte, amis, de rendre témoignage à notre Seigneur. Et acceptons la part de souffrance qui nous est donnée pour l'Évangile, appuyée sur la puissance de Dieu qui nous sauve, qui nous appelle par un saint appel, non en vertu de nos actes, mais en vertu de son propre dessein et de sa grâce. Cette grâce à nous donnée avant les temps éternels est à présent manifestée par l'avènement de notre Sauveur, Jésus le Christ. Oui, c'est lui qui détruit la mort et fait resplendir la vie et l'incorruptibilité de son évangile. Et ceci est une parole sûre. Si nous mourrons avec lui, nous vivrons avec lui. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Mais si nous lui sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Oui, un temps vient où certaines gens ne supportent plus la saine doctrine, mais au gré de leur volonté propre et désireux de flatter leurs oreilles, ils se donneront des quantités de faux docteurs. Ils détourneront leur entendement de la vérité pour se tourner vers des mythes fantaisistes. Mais la grâce de Dieu est manifeste et source de salut pour tout être humain. Elle nous appelle à renoncer à toute vanité et ambition mondaine pour que nous menions dans le temps présent une vie de réserve, d'équité et de piété. Tendus vers la toute bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, le Christ Jésus. Lui qui s'est donné pour nous, afin de payer la dette de toutes nos iniquités et de purifier un peuple qui lui appartienne personnellement, empli d'ardeur pour ses belles œuvres. Oui, que Dieu soit béni, lui le Père de notre Seigneur Jésus le Christ. Il a béni tout homme dans les cieux d'une multitude de bénédictions spirituelles dans le Christ Jésus. Il les a choisis en lui, avant la création de l'univers, pour que chacun soit bienheureux dans la perfection, sous son regard et dans l'amour. Il a prédestiné tout être humain à être pour lui un fils adoptif, par Jésus le Christ. Ainsi le veut sa bienveillance, à la louange de sa gloire et de la grâce dont il nous comble en Jésus, son bien-aimé. Et c'est en lui seul que nous sommes affranchis, en lui seul que nos fautes sont pardonnées, selon la richesse de sa grâce, que Dieu fait abonder pour nous en toute intelligence et sagesse, nous faisant connaître
le mystère de sa volonté, ce dessein bienveillant qu'il a d'avance résolu en lui-même pour mener les temps à leur plénitude, à savoir unifier l'univers entier, et ce qui est céleste, et ce qui est terrestre, tout sous un seul chef, Jésus le Christ. Oui, c'est en lui seul que nous recevons notre part, à nous qui sommes par avance destinés au projet de celui dont la volonté mène tout à bien, à savoir ceux qui d'avance mettent leur espérance dans le Christ Jésus, à la louange de sa gloire. C'est encore en lui seul que nous aussi, ayant entendu la parole de vérité qu'est l'évangile de notre salut, et y ayant cru, nous sommes marqués du sceau de l'Esprit, l'Esprit Saint promis, gage et assurance de notre héritage, dans l'attente de la délivrance finale de ceux dont Dieu a payé la rançon à la louange de sa gloire. Oui, que le Dieu de notre Seigneur Jésus, le Christ, le Père de toute gloire, nous donne un esprit de sagesse, qui par révélation nous en donne pleine connaissance, qu'il ouvre notre cœur à sa lumière, pour que nous sachions bien quelle espérance engendre son appel, quelle richesse de gloire nous promet l'héritage qui nous est réservé avec tous les saints, quelle extraordinaire puissance il déploie en notre faveur, nous qui croyons, quelle énergie, quelle force incomparable il met en œuvre dans le Christ Jésus, lorsque, ressuscité des morts, il le fait asseoir à sa droite, dans les cieux, au-delà de toute principauté, pouvoir, puissance, souveraineté, au-delà de tout autre nom qui se puisse nommer, non seulement dans les réalités de ce monde, mais encore dans celles du monde à venir. Oui, il met tout sous ses pieds. Il le donne à l'Église, laquelle est son corps, comme chef suprême, menant toute réalité à sa plénitude, en celui que Dieu emplit pleinement en lui-même. Que le Dieu de paix vous bénisse. Lui qui a relevé d'entre les morts Jésus, notre Seigneur, devenu suprême berger des brebis, pour avoir versé le sang de l'éternelle alliance. Qu'il vous donne de grandir en toute perfection et vous fasse accomplir sa volonté, puisque c'est lui qui fait naître en nous tout ce qui lui est agréable. Par Jésus, le Christ, à qui soit la gloire pour les éternités d'éternité.